Des informations inquiétantes et même honteuses concernant le traitement infligé aux femmes détenues dans la prison de Muyinga nous laissent perplexes. En tant que femmes, nous sommes vraiment troublés par ce fait que des responsables décident d'infliger ce genre de traitement aux femmes détenues juste parce qu'elles ont soutenu leur sœur. La journaliste sont qualifiées de criminelles. Ces dames n'ont pas le droit d'accès à la santé, même si certaines d'entre elles seraient dans un état critique. Elles n'ont pas le droit de s'acheter de quoi manger et personne n'a le droit de s'approcher d'elles, sous peine de punitions très sévères. Et tout cela régissant le traitement des personnes détenues qui garantissent notamment que toute personne détenue doit être traitée avec humanité. Il est regrettable d'apprendre que les responsables de la prison appliquent des mesures qui n'ont pas été prises par la Cour, jusqu'à appeler les détenus des criminels pour avoir soutenu leur co-détenu Florian Ilangabie, qui devient mystérieusement criminel, alors qu'aucune infraction de son nom ne figure parmi les faits retenus contre elle à les responsables des lieux de détention. C'est le problème que nous n'avons cessé de décrier concernant le déficit de leadership et l'absence de bonne gouvernance comme étant le nœud de la paralysie. Nul ne sait plus véritablement qui gouverne le pays et qui prend les décisions et qui est chargé d'appliquer, de mettre en exécution ces décisions prises. Produit la désorientation de la population. Quand on est en difficulté, on ne sait pas vers qui aller pour avoir une solution. Tout est confus. Notre sœur Florian Ilangabie est arbitrairement emprisonnée, accusée d'infraction sans élément de preuve, maltraitée dans son lieu de détention pour avoir manifesté la compassion, le sens d'humanité et la solidarité. Ces co-détenus deviennent des criminels. Autre chose, même si elles sont en détention et n'ont pas été condamnées à mort, les lois et les conventions régissant le traitement en milieu carcéral doivent être respectées. Aux soins de santé, le droit de s'acheter de quoi manger et de ne pas bloquer tout autre détenu qui voudrait les approcher. Tout ce traitement qui leur est infligé est totalement contraire aux normes convenues. Le mouvement Inamahoro, femmes et filles qui militent pour la paix et le respect des droits humains, s'insurge contre ce traitement inhumain de la part des soi-disant, y compris des femmes. Ces femmes détenues qui ont opté pour la cohésion, la solidarité et la dénonciation du mal auraient dû être écoutées, leur voix entendue pour ramener ceux qui se sont égarés. Tel que le président de la République, Évariste Ndayishimiye, ne cesse de regretter les dysfonctionnements de la justice au Burundi, nous tous, citoyens, devrions l'appuyer en dénonçant toujours ces mauvais agissements des responsables des secteurs judiciaires et de droits humains au Burundi. J'adresse un message particulier à toutes les femmes afin que ne restent pas les bras croisés parce que cette question les concerne. La question concerne aussi tous les responsables, tous ceux qui ont la responsabilité du bon fonctionnement, spécialement du système judiciaire et du système des droits de l'homme au Burundi. Ne laissons pas faire en voyant les maux infligés à ces femmes. Cela fait honte et déshonore notre chère patrie et nous tous collectivement.